Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, les 7 chakras. Si vous vous intéressez au bien-être, à la méditation, ou simplement à mieux comprendre votre corps énergétique, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière simple et concrète plusieurs choses. Déjà, ce qu'est un chakra, les 7 chakras principaux, leurs fonctions et surtout comment les identifier dans votre quotidien. Et que vous soyez totalement débutant ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, restez jusqu'à la fin, quand je vais vous partager des conseils pratiques pour commencer à travailler avec vos chakras dès aujourd'hui. Allez, c'est parti! Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un chakra? Le mot chakra vient du sanskrit et signifie littéralement roue ou disque. Dans les traditions énergétiques, notamment issues du yoga et de la Ayurveda, les chakras sont des centres énergétiques situés le long de notre colonne vertébrale. Imaginez-les comme des portes ou des vortex d'énergie qui permettent à l'énergie vitale, qu'on appelle aussi prana ou chi, de circuler dans notre corps. Pourquoi c'est important? Parce que chaque chakra influence des aspects physiques, certains organes, zones du corps, des aspects aussi émotionnels, nos ressentis, nos réactions, des aspects mentaux et spirituels, tels que notre façon de penser, notre connexion au divin. Quand un chakra est équilibré, l'énergie circule librement, on se sent bien dans ce domaine de notre vie, dans le domaine qui est concerné par le dit chakra. Mais quand un chakra est bloqué ou déséquilibré, ça peut créer des tensions physiques, émotionnelles ou même des schémas de pensée limitants. Il existe en réalité de nombreux chakras dans le corps, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les 7 principaux, ceux qui sont les plus étudiés et les plus accessibles pour commencer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va parcourir ensemble les 7 chakras de bas en haut car c'est l'ordre naturel de la progression énergétique. Donc, en premier, on va voir le chakra aussi, qu'on appelle le Muladhara. Il est positionné à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Sa couleur est le rouge. Son élément, c'est la terre. Le chakra racine, c'est votre fondation, vos racines. Il gouverne tout ce qui touche à la survie, la sécurité matérielle et financière, l'ancrage dans le monde physique, le sentiment d'appartenance, bien évidemment. Les signes d'équilibre de ce chakra, ben, vous vous sentez en équilibre, en sécurité, stable, confiant face à la vie quotidienne. Vous avez les pieds sur terre. Par contre, les signes de déséquilibre, c'est l'anxiété, les peurs excessives, l'insécurité financière, des challenges à subvenir à vos besoins, des sensations d'être déconnecté ou tout simplement d'être dans la lune. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, le Svadhisthana. Alors, il est positionné environ 5 centimètres sous le nombril. Sa couleur, c'est l'orange. Son élément, c'est l'eau. Le chakra sacré, c'est le centre de votre créativité et de vos émotions. Il influence, comme je viens de vous le dire, la créativité artistique, la hum et le plaisir, les émotions et leur expression, les relations interpersonnelles, bien évidemment. Les signes d'équilibre, c'est que déjà, vous êtes créatif, vous exprimez vos émotions sainement, et que vous avez des relations équilibrées et que vous savourez les plaisirs de la vie. Pendant les signes de déséquilibre de ce chakra, c'est les blocages créatifs, les challenges relationnels, une culpabilité excessive, les challenges de hum, des addictions au plaisir ou au contraire une rigidité émotionnelle. Maintenant, on va passer au chakra du plexus solaire, le Manipura. Donc, il est situé au niveau du plexus solaire, donc entre le nombril et le sternum. Sa couleur, c'est le jaune. Son élément, c'est le feu. Le plexus solaire, c'est votre pouvoir personnel, votre volonté. Il représente déjà, en premier lieu, la confiance en soi, l'estime de soi, la capacité à agir et à prendre des décisions, la détermination aussi. Donc, au niveau des signes d'équilibre de ce chakra, déjà, vous avez confiance en vous, vous assumez vos choix, vous avez une bonne estime personnelle, vous osez affirmer qui vous êtes vraiment,
Les signes de déséquilibre, par contre, c'est le manque de confiance, des challenges à prendre des décisions, un besoin excessif de contrôle, un sentiment d'impuissance ou, un contraire, un ego surdimensionné et autoritarisme. Maintenant, on va voir le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, on l'appelle le Anahata. Alors, il est positionné au centre de la poitrine, donc là, au niveau du cœur. Sa couleur, c'est le vert. Bon, il y a certains qui disent parfois qu'il est rouge. Bon, moi, je suis pas de cet avis, il est vert pour moi. Son élément, c'est l'air. Le chakra du cœur, c'est le pont entre les chakras inférieurs, donc physiques, et les chakras supérieurs, spirituels. Il gouverne plusieurs choses, telles que l'amour inconditionnel, la compassion, le pardon, l'acceptation de soi et des autres, l'empathie, l'équilibre de ce chakra. Ben, déjà, vous aimez sans attendre, vous êtes compatissant, vous pardonnez facilement, et vous vous acceptez tel que vous êtes et vos relations sont harmonieuses. Par contre, les signes de déséquilibre, c'est des challenges à aimer ou à recevoir de l'amour, une fermeture émotionnelle, la jalousie, de la codépendance, des challenges à pardonner ou au contraire, tendance à tout donner en s'oubliant. Maintenant, on va passer au niveau du chakra de la gorge, le Visuddha. Alors, il est situé bien au niveau de la gorge, là. Sa couleur, c'est le bleu clair. Son élément, c'est l'éther. Le chakra de la gorge, c'est votre communication et votre expression. Il influence, déjà, la capacité à s'exprimer clairement, la communication authentique, l'écoute, l'expression de sa vérité, parce qu'on a tous une vérité propre. Les signes d'équilibre, déjà, vous exprimez vos besoins et vos idées clairement, vous communiquez avec authenticité, vous écoutez vraiment les autres et vous osez, pardon, dire votre vérité. Par contre, les signes de déséquilibre, c'est des challenges à s'exprimer, une timidité excessive, la peur du jugement, les mensonges fréquents, un bavardage excessif ou des challenges physiques au niveau de la gorge. Alors, maintenant, passons au chakra du troisième œil, le ajna. Donc, il est entre les sourcils, au niveau du front, là. Sa couleur, c'est l'indigo, donc indigo, violet foncé. Son élément, c'est la lumière. Le troisième œil, c'est votre intuition et votre perception subtile. Il représente l'intuition et les perceptions extrasensorielles, l'imagination et la visualisation, la sagesse intérieure, la clairvoyance, bien évidemment. Les signes d'équilibre, c'est déjà que votre intuition est forte, vous faites confiance à votre ressenti, vous avez une bonne capacité de visualisation et vous percevez au-delà des apparences. Quant au signe déséquilibre, c'est une confusion mentale, des challenges à faire confiance à votre intuition, des cauchemars fréquents, des challenges à se projeter, une rationalisation excessive ou au contraire une déconnexion de la réalité. Maintenant, on passe au chakra couronne, le Sahasrara. Donc, c'est, il est situé au niveau du crâne, au sommet du crâne. Sa couleur, c'est le violet ou le blanc doré, il y a un peu des deux. Son élément, c'est tout ce qui, c'est la pensée, la conscience. Le chakra couronne, c'est votre connexion spirituelle, votre lien avec l'univers. Il influence du coup, la spiritualité, la connexion au divin, à l'univers, la conscience supérieure, l'illumination, bien évidemment. Alors, les signes d'équilibre, déjà, vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. Vous avez un sens de la vie. Vous vivez dans le moment présent. Vous ressentez de la paix intérieure. Par contre, les signes de déséquilibre, c'est sentiment de déconnexion, manque de sens dans la vie, cynisme ou au contraire, fuite dans la spiritualité pour éviter le quotidien. Maintenant que vous connaissez les 7 chakras, vous vous demandez sûrement comment je fais pour les équilibrer. Eh bien, voici quelques pratiques simples pour commencer. Déjà, la première que je vous recommande, c'est la méditation guidée. Il existe du coup de nombreuses méditations spécifiques pour chaque chakra. Donc, commencez par 10 à 15 minutes par jour. La deuxième technique, c'est la visualisation. Visualisez la couleur associée à chaque chakra. Imaginez-la brillante, lumineuse qui tourne harmonieusement. En troisième technique, vous avez aussi les affirmations. Parce qu'utiliser des affirmations positives liées à chaque chakra, par exemple,
Pour le racine, je suis en sécurité. Le cœur, je donne et je reçois de l'amour facilement. Eh bien, ça aide à l'ouverture de vos chakras et à leur équilibre. Il y a aussi le yoga parce que certaines postures pardon, activent spécifiquement certains chakras. Le yoga Kundalini est particulièrement efficace. Par contre, je n'ai jamais fait de yoga Kundalini, donc je ne pourrais pas vous conseiller. Il y a aussi les sons et les mantras parce que chaque chakra a un son, un mantra associé, tel que l'âme, vam, ra, yam, pam, om et le silence. Au niveau des cristaux, ben, il y a certaines pierres qui correspondent à chaque chakra et peuvent aider à les rééquilibrer. En autre technique, vous avez l'observation consciente. Tout simplement, en observant vos réactions, émotions et pensées, vous aide à identifier quel chakra demande votre attention. Mon conseil pour débuter, ben, commencez par le chakra racine et progressez vers le haut. C'est comme construire une maison, on commence toujours par les fondations. Et voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur les 7 chakras. Rappelez-vous que le travail énergétique est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de perfection à atteindre, juste un équilibre à maintenir. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Certains chakras peuvent demander plus d'attention que d'autres selon votre histoire personnelle. L'essentiel, c'est de commencer petit, rester régulier et observer les changements progressifs dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas déjà à la liker, à vous abonner pour avoir plus de contenu sur le bien-être énergétique, tout en activant la petite cloche pour ne manquer aucune notification et à partager en commentaire quel chakra résonne le plus avec vous en ce moment. Dans les prochaines vidéos, je vous proposerai des méditations guidées pour chaque chakra individuel. Prenez soin de vous et de votre énergie. À très bientôt!